welcome. Je vous avais dit que ma commande de partenariat Journal C avait été envoyée en 2 fois. Et le deuxième colis a mis exactement 5 ou 6 jours de plus que l'autre. Mais je pense qu'il y a dû avoir un problème parce que là, il y avait du scotch autour de l'enveloppe plastique qui n'était pas comme d'habitude. Donc je pense qu'il y a dû avoir un problème ou une ouverture ou je sais pas à un moment donné. En plus, la boîte n'était pas fermée. Le scotch avait été déchiré. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait été ouvert ici. Donc voilà. Mais a priori, tout y est. Bon, moi, je suis une quiche, hein. J'ai collé la quiche, n'importe quoi. J'ai collé la carte Journal C avec le stickers. Bref, ce que je vous propose, voilà, il est arrivé. Je vous montre la dernière partie de ce colis. Allez, on va attaquer ensemble. Alors, la première chose que je vais vous montrer, en fait, j'en avais une partie dans l'ancien colis, mais pas l'autre. Et en fait, c'était pas pratique parce que je vous explique. Ce qu'ils m'ont envoyé, c'est ceci. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Je vais l'ouvrir. Excusez-moi. Pour avoir de la place, je recule. Ils m'ont envoyé un grand classeur A4 pour le rangement. Et ça, je peux vous dire que je suis super méga contente. Alors là, il faut finir de passer. Alors, je ne sais absolument pas parce que ah voilà, il faut le passer comme ça, comme ça. Et en fait, ce qu'il m'a, j'avais reçu les pochettes pour aller dedans. Je prie d'excuser. Certaines pochettes, mais pas le reste. Surtout, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est des classeurs entre guillemets petit prix, intéressants et que les pochettes sont vraiment de bonne qualité. Donc là, hein, comme d'habitude, vous avez tous les liens sous la vidéo. Vous avez également le code YuYuLori à utiliser sans modération. Mais voilà, j'étais très contente parce que c'était un grand classeur et qu'ils ont beaucoup de possibilités de rangement. Moi, j'ai fait 2 choix cette fois-ci. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix-là. Et surtout que les pochettes ont l'air vraiment, excusez-moi, de bonne qualité. Ils les vendent par lot de 10. Donc j'ai pris 2 sortes. Je vais vous montrer d'abord celle-ci. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est vraiment un classeur de grande taille. Et là j'ai pris des pochettes qui sont en 15 par 15 au niveau des ouvertures. Et je vais vous montrer pourquoi ça m'intéressait. Je vais essayer de les mettre. En même temps, je n'étais peut-être pas obligée de vouloir mettre les 10 d'un coup. Hein, comme ceci. Donc, vous voyez, on a des grandes pages avec des grandes fenêtres. Et je les ai mis à l'envers, vous n'allez pas le croire. Attendez, par où elles s'ouvrent? Par où s'ouvre-t-elle? Non, c'est bon, je les ai mis dans le bon sens. En fait, elles s'ouvrent par le haut. Et en fait, je voulais des grandes fenêtres pour essentiellement une raison. Donc, je voulais essayer. Vous connaissez maintenant depuis quelques temps. J'aime bien que mon coin loisir soit rangé et organisé. Et la caisse qui s'est passée. Attendez, j'ai un petit souci. Non, c'est bon. Vous savez que j'aime beaucoup les livres comme ça de stickers. Mais vous savez que parfois, au bout de quelques temps, les pages se détachent. Bah, vous voyez, comme ceci. Et moi, je cherche toujours un moyen de les ranger. Et je voulais voir si je pouvais venir utiliser ces pochettes pour venir faire des rangements. Et exactement. Et en fait, ce que j'avais très envie, c'était de venir les prendre et de ranger 2 pages par pochette. Bon, là, j'étais pas obligée de la rentrer en premier. Attendez. Qu'est-ce que je voulais faire? En fait, je voulais voir si je pouvais mettre 2 pages des livrets. Je vais y arriver, hein, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Mettre 2 pages de livrets de stickers par case. Et ça me permettait comme ça d'avoir, vous voyez, en 2 pages d'avoir, ou en 3 pages d'avoir tous les albums dedans, de venir les regrouper dans des grands endroits et de pouvoir comme ça faire du rangement, faire du classement. Et je me suis dit que ça serait vraiment super pratique. Et au-delà de ça, j'ai aussi trouvé dans leur choix de pochettes et je voulais les essayer. Je vais vous montrer. Là, je ne vais pas prendre tout le paquet pour une fois. Ça sera le numéro 3. Je vous ai mis tous les liens en dessous. Je voulais vraiment regarder ceci. Ce sont des pochettes, je ne sais pas si vous allez voir, avec des grandes cases comme ça. Et je voulais voir où est-ce qu'elles s'ouvraient. Pourquoi?
Bon, elle s'ouvre par le haut. Ok. Ce que je voulais voir, c'était, vous savez, on a des rouleaux de stickers. Je vais essayer de vous en trouver un. Évidemment, je n'ai pas prévu. En fait, je pensais, ouais, vous avez vu, ils ont même encore les anciens scotch, c'est pas normal. Et en fait, je m'étais dit que, vu la longueur, parce que c'est quand même une très grande pochette, d'ailleurs, si je prenais ma règle pour vous dire la taille, ça serait mieux. Aujourd'hui, il y a une grande nouvelle. Le petit bonheur du jour, hein, que je vais publier bientôt, c'est que Bob a fait, alors ça fait plus de 30 cm de hauteur, Bob a fait aujourd'hui sa première promenade dans la rue, en laisse. On est allé faire une petite promenade sur un jardin de randonnée. Il a été, comme d'habitude, absolument génial, adorable. La laisse, ça fait quelques temps que j'essaie de lui apprendre et tout, mais il a été top. Je dis ça parce que Théo, quand je lui avais appris la laisse, ça avait été un cauchemar. Hein. C'est-à-dire qu'il avait décrété qu'il ne marcherait pas avec une laisse, que vraiment, non, il ne fallait pas lui demander une chose pareille. Alors que Bob, bah, c'est arrivé sans aucun problème. Allez, là, vous voyez, je ne les ai pas découpés. On peut aussi les découper. Je voulais voir ce que ça allait donner pour ranger notamment mes grands rouleaux de stickers. Alors, il faut juste que j'arrive. Voilà, il suffit que je le pose pour y arriver. Là, je le fais à la façon un petit peu sauvageonne, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas plié, je vais les ranger comme ça. Et vous voyez, ça me permet, même ceux-là qui sont en rond comme ça, tout prédécoupés, et ben ça ne pose pas de problème. Et ça, en termes de place pour moi, c'est vraiment quelque chose de génial. Vous voyez, je vous fais la démonstration en même temps, comme ça, il n'y a pas de mystère, vous le voyez. Là, je vois la longueur qu'il faut que je prenne. Je viens multiplier le rangement comme ça et vous voyez que ça s'est très bien glissé. L'avantage aussi, c'est comme c'est recto verso, et ben je pourrais voir une bonne partie des couleurs qu'il y a sur les rouleaux. Donc ça, c'est vraiment en plus le petit bonus, on va dire. Mais voilà, je cherchais une solution de rangement pour les rouleaux de grande largeur. Parce que vous savez que dans mes boîtes acryliques, vous savez, j'en ai 2-3. Eh bien, en fait, les rouleaux ne rentraient pas en hauteur. Donc, il fallait trouver une solution. Donc, bah, écoutez, je suis super contente. Alors, là, moi, je fais le choix pour cela de ne pas couper des bandes. Mais on peut, bien évidemment, si on le désire, couper des bandes de rangement. En plus, vous avez vu l'avantage, si ça dépasse d'1 cm, c'est vraiment pas un souci. Donc, ces classeurs vont me permettre de ranger ou des stickers comme ça, ou alors des rouleaux. Moi, je trouve que c'est vraiment super, méga pratique. Donc ça, c'est la première des choses qu'il m'avait envoyé. Je suis désolée, je voulais prendre avec un peu de retard. Mais j'étais très très intéressée quand c'est eux qui m'ont proposé de vous présenter cela. Bien évidemment, j'ai dit oui, parce que vous savez que ça correspond à mon petit souci de rangement. Même si j'ai décidé de ne pas ranger ma commande journal c'est, écoutez, je crois que si, je vais quand même tôt ou tard être obligée de la ranger. Je vais être obligée, j'ai pas le choix. Donc ça, c'était le numéro 1, 2 et 3 de cette commande. Maintenant, il faut que je retrouve parce que, évidemment, je n'ai pas mis dans l'ordre. Il m'avait envoyé une partie de ces tâches et il manquait, enfin pas qu'il manquait, ils avaient divisé et la deuxième partie était dans l'autre sachet. Donc, on l'a aujourd'hui. Ce sont des petits stickers comme ça avec des tâches. Moi, je les trouve très sympas parce que c'est multicolore, parce qu'on a plein de nuances différentes. Et dans nos pages, c'est vraiment, vraiment sympa. Vous voyez, il y en a même avec des écritures, d'autres sans écriture. Bref, je trouve que c'est des petits stickers basiques qu'ils m'ont proposé de vous présenter et que j'ai été très, très, très contente parce que de toute façon, c'est le genre de choses que j'utilise dans mes créas. Vous voyez, on a des mélanges taches, auréoles, comme ça et tout. Bref, très sympa. Donc ça, c'est le 4. Ça, il y a toute une série. Je n'ai pas craqué, j'en ai pris qu'un. Et j'ai pris un de mes auteurs anglais préférés, Jane Austen. Et j'ai pris Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés. C'est de la marque Have a Good Day, marque que j'aime beaucoup. Et c'est un petit livret. Alors là, ce ne sont pas que des citations. Ce sont également des dessins, des reproductions du livre, pardon, d'abord. Et je me suis dit que ça serait super intéressant. Alors, ce ne sont pas, c'est pas des feuilles en papier, c'est du washi. Donc, vous savez que moi, je les utilise. Excusez-moi. J'ai trouvé ça très mignon, ces petits livrets qu'ils ont créés et qui sont cette fois-ci en papier washi et pas en papier classique. Donc, comme je vous disais, moi,
Ah, attendez, je vérifie quand même. Est-ce qu'il y aurait les doubles systèmes de pages? Non. Donc moi, vous savez, je les utilise ou en washi, ou alors je les garde sur le fond, ou alors je les mate sur autre chose. Mais j'ai trouvé que c'était très sympa, parce qu'il y avait à la fois du texte, à la fois des dessins. Et je me suis dit qu'ils avaient l'air très mignons. J'ai pas pris toute la série. Pour l'instant, j'en ai pris un. C'est vraiment un film que j'adore. Et un livre que j'ai adoré lire. J'aime beaucoup, beaucoup Jane Austen. C'est une étude de la société anglaise à cette époque qui est absolument, absolument géniale. Donc voilà, juste un petit livret comme ça, très, très sympa. Ensuite, voilà. Alors ça, c'est la suite de quelque chose que j'avais déjà commandé dans le précédent haul. Et là, ça m'avait tellement plu que j'ai eu très envie de prendre les suivants. C'est Mocard qui fait ça. Vous avez 30 pièces à l'intérieur. Excusez-moi, je débarrasse un petit peu, hein, sinon vous ne verrez rien. C'est le numéro 6. Comme ceci. Et en fait, ce sont des petits stickers effet dentelle napperon. Et ils sont vraiment tellement raffinés, tellement fins, que j'avais pris un lot ou deux pour essayer. Et j'ai tellement aimé que j'ai voulu prendre la suite. Par contre, je ne sais plus s'ils sont en stickers ou pas. Vous m'excusez pour l'état de mes mains. J'ai beau faire... Puis le problème, c'est qu'à chaque fois que je passe à côté du jardin, je désherbe sans gants, donc ça n'aide pas. Écoutez, a priori, c'est pas autocollant. Je vous montre déjà cette nuance-là. Vous avez donc, comme je vous disais, de mémoire, 30 pièces à l'intérieur. Ils disent pas s'il y a des doublons, mais a priori, oui. Mais regardez la finesse. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment très mignons. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais continuer à prendre d'autres nuances. Je pense que ça peut faire très très joli sur des créas. Voilà. Comme ceci. Regardez ce que c'est joli. Oh là là, c'est trop mignon, très mignon, super mignon, magnifiquement mignon. Voilà, donc là, c'est la première série que j'ai repris dans les tons beige, beige rosé. Je ne sais pas ce que ça va rendre à l'écran. En tout cas, j'adore. Le papier, en plus, vous avez vu, c'est pas du papier trop fin, c'est légèrement cartonné. Et en fait, je pense que c'est ce qui permet d'avoir des découpes aussi fines, aussi précises. C'est justement l'épaisseur du papier qu'ils ont utilisé. Et là, on est dans une autre forme. J'avais pris, voilà, les vertes qui étaient dans un ton rectangulaire. Et là, j'ai pris également les grises qui sont dans une teinte... les grises qui sont dans une forme ovale. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Oh là là, regardez. Les papiers en dessous sont magnifiques. Les motifs qu'ils ont utilisés, les découpes qu'ils arrivent à créer. Franchement, c'est pas adorable. Vous avez vu, en plus, c'est tout petit et tout. Moi, j'ai vraiment... Ils sont d'un raffinement. C'est très mignon, c'est très élégant. Et à la fois, vous voyez, là, les couleurs sont... Oh là là, j'adore. Regardez les petites étoiles dessus. Hein. Et à la fois, les teintes sont neutres. Ce qui permet de voilà d'aller les glisser dans beaucoup de créations différentes. Vous avez vu les petites fleurs? Regardez. On a envie de chuchoter quand on les voit tellement c'est mignon. Comme ceci. Voilà, donc je suis bien contente d'avoir pu continuer à compléter. Ça, c'est vraiment des choses que je vais aimer utiliser. En plus, la taille, ils sont petits, ils sont discrets, c'est absolument génial. Alors, on était sur le 6. Et après le 6, il y a le 7. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris certains de cette série, mais je ne les avais pas tous pris. Donc, bah, je continue à compléter ma collection. Vous savez que c'est quelque chose que j'adore, c'est des lots. Et en fait, je l'avais pris celui-là, mais j'ai eu envie de le reprendre parce que j'aimais trop les couleurs, énormément les couleurs. J'adorais les papiers. Ce ne sont pas des papiers lisses. Vous avez différentes catégories en fait de papier dans le lot. Et ils sont absolument magnifiques. Donc, en plus, vous avez quand même 100 pièces à l'intérieur, ce qui en fait des très jolis petits lots.
Donc là, vous avez les petits morceaux de papier comme ça. Après, vous avez des lots d'étiquettes. Oh, regardez, c'est super joli. Celui-là, je vous l'ai déjà montré. Mais quand on aime, on ne compte pas. Après, il n'y a peut-être pas exactement pile poil les mêmes papiers dans l'eau, notamment quand vous avez des taches comme ça. On n'est pas toujours nécessairement sur la même couleur. C'est très joli. Des tailles différentes, des formes différentes, des textures de papier qui varient. Je vais les enlever, ça sera peut-être plus facile pour les attraper. Même la présentation, elle est soignée à chaque fois. C'est un vrai régal. Donc là, on a même des petits carrés comme ça. Ces petits morceaux de papier, ça a l'air de rien. Mais en fait, sur des créas, ça peut faire une grosse différence. Ça peut faire une petite touche qui va être très sympa. Vous savez que moi, vraiment, je fais en sorte de prendre des choses que je vais utiliser dans mes créas et pas qui vont rester dans des tiroirs non utilisés. Ah, bien sûr, on ne peut pas tout utiliser, hein, surtout quand on en a un petit peu beaucoup. Mais voilà, je sais que c'est des choses auxquelles je vais pouvoir me référer, que je vais pouvoir prendre. Alors, c'est marrant, je ne me souvenais pas du tout qu'il y avait ça dans le lot. Donc, vous voyez, peut-être que les lots varient un petit peu les uns des autres. Mais peut-être oublié, je ne sais pas. Des effets dentelle, partition. Oh, j'adore ça. Ah, j'aime beaucoup. Beaucoup. Oh là là, ça c'est magnifique en termes de couleur. Regardez ce que ça fait joli. C'est des tons pas vermillon, orangé, un petit peu soutenu. Oh, regardez ça, j'aime. C'est super beau ça. Vous avez vu? Et après, on a des papiers de bien plus grande taille. Voilà, donc un petit lot vraiment complet. Si vous voulez des choses dans certaines nuances, regardez ce que c'est. Excusez-moi, je suis désolée, j'ai pas d'autres mots à la bouche. Hein. C'est splendide, extraordinaire, magnifique. Eh bien, écoutez, toujours aussi contente, très contente de ce lot. Comment ne pas l'être quand on voit les merveilles que c'est. Et en plus, je vous le dis souvent, mais c'est vrai, c'est des choses qui sont intemporelles. C'est-à-dire qu'on les prend maintenant, mais on les utilisera peut-être dans 2 ou 3 ans. Et on aura tout autant plaisir à les utiliser. Donc là, j'étais sur le numéro, je ne sais plus. Je vais essayer de trouver... Voilà, il y a ça. Donc là, on va passer... Alors, chose que je n'avais pas souvent pris, ce sont des petits stickers en forme de feuilles de fougère. Parce que j'avais envie de faire des choses et j'ai trouvé que ce genre de feuillage me manquait. Comment faire sans feuilles de fougère, hein? Je vous pose la question. Ah en tout cas, elle se sauve. Donc, ce sont des sachets où vous en avez 10 modèles en double exemplaire. Je n'ai pas pris toute la collection. Je voulais d'abord voir ce que ça allait donner. Ils sont grands. Les couleurs sont magnifique, c'est très discret, très élégant. J'aime énormément. Je pense que ça peut être très joli. Je pensais qu'ils allaient être plus petits et ils sont bien plus grands que je ne le pensais. Donc c'est nickel. Celui-ci, on l'a déjà vu. Là, on a une petite touche. Regardez ce que c'est joli. Les couleurs sont vraiment savamment mélangées et arrangées. C'est très bien. Très bien. Voilà, donc là, c'était le premier lot. Et j'ai pris le deuxième. Ah, il y en avait encore un à l'intérieur qui se cachait. Il y en avait même un. Il y en avait même, oui, un. Voilà. Et là, je l'ai pris dans des tons un peu plus colorés, on va dire. Toujours la marque Have a Good Day. Et là, donc, c'est le même principe que l'autre, mais vous voyez, sur des tons... Oh, c'est magnifique. Oh, j'adore. Comment vous trouvez? Alors là, vous voyez, je suis super contente. Les couleurs rendent super bien. Je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran. J'adore les fougères. J'adore ça. Je trouve que c'est un très joli feuillage. Une feuille de fougère, c'est des milliers de feuilles en fait. C'est puissant ce que je viens de dire. Excusez-moi, je m'impressionne toute seule. Oui. Et là, regardez les peaux, là, comme ça, c'est magnifique. Oh, c'est joli.
Eh bien, écoutez, très très bonne surprise à nouveau. J'adore. Ensuite, ce que j'ai reçu, c'était le lot qui manquait dans la série. Vous savez, j'avais pris ces papiers qui viennent de la marque Mocard, qui est une marque que j'adore. Ça fait partie des Have a Good Day, Mocard, ZABC, Tomato Jam Girl. Et c'est vraiment des produits superbes. Et il manquait les bleus. Et là, franchement, les bleus, ma couleur préférée. Ça va pas, les gars, ou quoi? Et vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur ces papiers-là, qui sont en double exemplaire, les papiers sont embossés. Et regardez-moi ce que c'est joli! Les nuances sont magnifiques. Oh là là. Et là, vous avez des papiers plus grands. Vous avez, vous savez, à chaque fois, plusieurs textures, plusieurs épaisseurs au niveau des papiers. Si je les prenais à l'endroit, toujours pareil. Là, on est pareil encore sur des papiers épais embossés. On a une feuille, 2 feuilles de vélum à l'intérieur. J'en ai utilisé une l'autre jour dans une création. Je vous avoue, je suis triste, contente de l'avoir utilisée. Mais voilà, une que je n'ai plus. Et après, vous avez des papiers plus fins. C'est tout en double exemplaire à chaque fois. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Ils sont magnifiques. Et regardez, là, vous voyez, c'est tout simple, c'est sobre, et ça rend magnifiquement. Et personnellement, j'aime énormément. Voilà, donc là, cette fois-ci, la série est complète. J'ai les 4 couleurs que je vous avais montrées précédemment. Après, alors là, c'est des choses que j'ai pas l'habitude de prendre. J'ai pris des petites fleurs comme ça. J'avais très envie de voir, excusez-moi, c'est le 10. Si je vous mets le numéro mais que je vous le montre pas, je vois pas l'intérêt. Là, vous en avez combien à l'intérieur? Vous en avez 30. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était que c'était juste des petites feuilles de fleurs, des branches. Oh, pas des feuilles, des branches de fleurs. Et je me suis dit que peut-être pour venir glisser sur certaines créations, ça pourrait être très joli. Donc, il y avait plusieurs couleurs. Je n'ai pas pris toute la série. Je pense qu'il y a 10 modèles, tout en double. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Ce que j'aimais bien notamment, c'était le côté assez épuré, que je trouvais très joli. Les couleurs, là, moi, je les trouve ravissantes. Regardez ce que c'est joli. Elles sont relativement grandes, mais pas trop. Elles doivent faire à peu près 5 cm de long. C'est un effet un petit peu aquarelle, dessin comme ça. Et je trouve que ça rend... Regardez ce que c'est bien. Le rendu est très intéressant. Donc voilà, c'était une forme de stickers que je n'avais pas, un style. Et je me suis dit, voilà, ça serait intéressant de venir découvrir ça. Et j'en ai pris une autre dans la série pour faire, vous savez, moi j'aime beaucoup le ton sur ton. Et là, je les ai pris dans des tons beige, un peu mastic et tout ça. Et j'avais très envie de voir ce que ça allait donner. Regardez. C'est délicat, c'est très mignon. Comme ceci. Excusez-moi, je vous laisse regarder. Waouh. Je trouve ça très élégant. J'aime bien le côté en ton neutre comme ça, qui est très mignon. Vous avez remarqué, hein, Bob revient de la balade. Je peux vous dire, il n'y a plus personne. Hein. Là, il est en train de faire une sieste. Parce qu'on a, même si on n'a pas marché très longtemps, hein, pour un petit chien, ça fait quand même une grande distance. Et surtout, il était tellement captivé par tout ce qu'il y avait à regarder. Je pense que je vais être contente de pouvoir recommencer à aller faire des balades. Ça me manquait beaucoup parce que Théo venait quasiment tout le temps avec moi. Et il aimait tellement se promener.
Il pouvait marcher, mais pendant des périodes mais super longues, et il rentrait, il était tellement content, il s'écroulait. Il allait boire tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais il adorait les balades. Ou quand je lui disais, tu viens avec moi? Et il montait en voiture et on allait ensemble faire les choses que j'avais à faire. Ça faisait partie des grands plaisirs de mon Théo d'amour. Allez. Là, on va prendre, c'est la seule série que j'ai pris, je crois, dans cette collection. Non, il y en avait une autre, mais vous savez que moi, j'adore les stickers en papier un petit peu plus épais. Enfin, en papier, pas en papier de stickers, en papier. Et surtout, et là, c'est encore Tomato Jam Girl, surtout, regardez, ils n'ont pas de contour blanc, ni de contour en plastique, si c'était des PET. Et là, j'ai pris une série de demoiselles. Alors, il doit y en avoir combien à l'intérieur? Il y en a 20, donc il y a 10 modèles en double exemplaire. Et moi, comme si je les fais tomber, excusez-moi les filles, excusez-moi, voilà, et je les trouve très sympas. Puis je vous dis, le plaisir, pas besoin de les mater, pas besoin de les détourer. La feignasse, vous savez, c'est déjà fait. Donc voilà, j'avais bien envie de prendre cette série. Et j'avoue que je ne suis pas du tout déçue. Je trouve qu'ils ont vraiment regardé les ombres et tout, même sur les vêtements, pour pas que ça fasse des aplats. Je trouve ça vraiment très sympa. Regardez, même là, l'emballage, j'avais pas vu. On peut limite utiliser rien que ça pour faire une base. C'est nickel. Super génial. Merci beaucoup. Alors, ce que je vais vous montrer là, en fait, c'est la deuxième partie de la première partie. J'ai pris cette série de boîtes et en fait, ils avaient réparti sur les 2 cartons. Donc là, voilà la deuxième partie de ces boîtes et je les trouve en plus super. Vous avez à l'intérieur, je ne sais plus, je crois 48 pièces. Donc, je vous avais montré celle couleur café, une autre couleur, je crois, dans les tons verts, et une autre, je ne sais plus. Donc là, vous savez, c'est celles qui s'ouvrent comme ceci, là, et qui ont à l'intérieur, vous savez, les petites attaches parisiennes, et un ensemble de petites cartes, de petits éléments pour venir mettre sur nos créations. Vous avez à la fois du papier, à la fois du papier dans les tons plus épais ou cartonnés dans les tons de beige. Vous voyez, vous avez à chaque fois, là vous avez des effets comme ça, les diapos, et là j'aime beaucoup avec les couleurs, c'est très sympa. En blanc, en beige, vous avez des petits éléments comme ça, vous voyez, dans les tons. Là vous avez, regardez ce que c'est mignon. Et là, vous voyez, là, vous avez la version papier qui est relativement fine. Et là, vous avez la version cartonnée qui est plus épaisse. Est-ce que par hasard, elle est en stickers? Je vérifie. Non, elle est en carton, un petit peu plus épaisse. Et là, vous avez les plus grands modèles. Bref, j'avais vraiment craqué là-dessus et j'étais vraiment impatiente de les avoir. J'avais adoré la première version. Donc là, je suis contente de découvrir la suite. Il y a la version en noir également. Ouh, super, regardez, avec des petites fleurs comme ça. J'adore comment c'est présenté, tout est soigné. C'est vraiment un vrai bonheur. Donc là, je vous dis version papier souple, version papier plus épaisse. Et après, vous avez toutes les petites autres formes comme ceci. Regardez ce que c'est mignon. Là, vous voyez, on est sur les versions épaisses. Là, on est entre les deux. Mais regardez les dessins comme c'est mignon dessus. Comme ceci. Voilà. J'adore ça. Là, il y a des petits morceaux de papier qui ne sont pas enlevés. Vous voyez, regardez ce que ça donne. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Voilà le deuxième noir. Et voici la dernière boîte. Donc là, on est dans les tons mauve. On va voir ce que ça nous réserve. Ça m'a l'air pas mal. Là, les papiers plus épais, comme ceci. Les petites notes comme ceci. J'adore, c'est trop mignon.
Regardez, c'est adorable. C'est très sympa. Là, on est plus dans les tons verts. J'adore. J'aime, excusez-moi, j'aime beaucoup I Just Wish. Oui, 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 on wish, on wish. On wish beaucoup. Parce qu'il en faut bien un, j'ai craqué sur un rouleau. Ça fait tellement longtemps que je le voyais, je ne l'avais jamais pris. Et question rouleau, cette fois-ci, j'ai décidé de sauter le pas sur plusieurs rouleaux que je voyais depuis longtemps. Et je ne regrette pas une seule seconde. C'est encore une nouvelle fois un rouleau de fleurs monochrome, enfin un plus ou moins monochrome. Et je crois que je vais l'adorer. Pareil, gros rouleau, c'est-à-dire qu'on est sur du 5 ou 6 mètres. Et regardez, on n'est que sur des fleurs couleur un peu café, beige, marron. J'aime énormément. Vous avez des petits détails. Vous voyez, regardez, là, vous avez des petits styles d'étiquettes comme ça et tout. Des motifs qui se reproduisent à l'infini. J'aime énormément. C'est très joli. Je suis super contente. Je vais vous enlever quand même toutes les petites étiquettes. C'était le numéro 13. De toute façon, vous n'avez qu'un rouleau hein, dans la liste là que vous avez sous la vidéo. Et, excusez-moi, j'enroule. Et la dernière des choses que j'ai reçues, c'est, vous en avez vu un dans l'autre partie, et j'ai pris, pas toute la collection, hein, j'en ai pris 3 sur la série, mais parce que ça m'intriguait, et j'avais très envie de voir comment, ce que je pouvais faire avec. Et on va regarder ça ensemble. C'est donc un petit livret, où en fait vous avez à l'intérieur des feuilles qui sont entièrement autocollantes. Vous voyez, mais c'est pas du washi, c'est, comment vous expliquer ? C'est, vous voyez, des stickers, mais qui sont pas transparents et qui ne sont pas brillants. Ils sont mat. Et là, vous avez que des effets nuages comme ceci. Après, vous avez les petites décorations qui vont avec sur les autres pages. Et à chaque fois, c'est en double. Et je trouvais ça très intéressant. En tout cas, je me demandais comment je les utilisais. Et je me suis dit que le mieux, c'était peut-être d'essayer. Et vous voyez, on a toutes les découpes à l'intérieur. Et sinon, on peut aussi garder le cadre. Là, c'est des cloches en verre, entre guillemets. Et regardez comme c'est joli. Alors ça, vous voyez, c'est des choses que j'utilise pas. Mais je me dis que ça peut vraiment être intéressant de se demander comment les utiliser. Et surtout de les utiliser. Donc, je pense que dans le temps que j'assimile, que je trouve une idée de comment les utiliser, j'avais vraiment envie de vous faire découvrir ça en attendant. Et moi-même, de le découvrir pour les utiliser. Voilà. Voilà, vous avez à l'intérieur 20 pages, 10 modèles en double. Et donc, il y avait ce modèle-là. Alors, lui, par contre, il est complètement différent par rapport aux autres. C'est ça qui faisait l'intérêt. Regardez. Oh, super joli. Donc, je vous ai dit, hein, c'est en double. Petit déjeuner sur l'herbe, on va dire. Là, c'est, oh là là, c'est très joli, parc public, comme ça. Petits éléments de pique-nique. Un petit belvédère. Une petite tonnelle parce qu'il n'est pas surélevé. Je crois qu'un belvédère c'est surélevé, mais j'en suis pas sûre. Comme ceci. Tarte aux fraises. Ouh. Des bouteilles, un petit pique-nique, du fromage, du pain. Tout est parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà qui vient conclure cette fois-ci ce partenariat de chez Journal C. Encore des merveilles, hein, que vous dire, très 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 contente. Vraiment très impressionnée par ces grands classeurs de rangement qui peuvent être très très intéressants en termes de place. Donc je suis très contente qu'ils me les proposent. Et après, vous les fermez comme ça. L'avantage, c'est que c'est élastique et à mon avis, vous pouvez vraiment vraiment bien les remplir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.